Mes parents m'ont poursuivi en justice pour m'expulser afin que ma sœur puisse posséder sa première maison. Je n'aurais jamais cru que ma propre famille deviendrait mon adversaire devant un tribunal. L'affaire s'est déroulée à Lyon, dans la vieille maison de mes parents, celle où j'avais grandi, où chaque mur semblait encore garder l'écho de mes pas d'enfant. Après leur départ à la retraite, ils m'avaient proposé d'y rester pour s'occuper de la maison, pendant qu'ils voyageaient. Je payais les factures, entretenais le jardin, et croyais, naïvement, qu'un jour cette maison deviendrait la mienne. Tout a changé le jour où ma sœur cadette a décidé d'acheter sa première propriété. Elle n'avait pas les moyens, mais elle avait un plan, ou plutôt, mes parents en avaient un pour elle. Un matin, j'ai reçu une lettre recommandée, mes parents me demandaient officiellement de quitter les lieux. Quelques semaines plus tard, la convocation du tribunal est arrivée. Ils invoquaient un « besoin familial supérieur ». En clair, ma sœur devait avoir sa maison, et moi, je devais partir pour qu'elle puisse la revendiquer. Je me souviens du jour de l'audience comme d'un brouillard épais. Mon père évitait mon regard. Ma mère semblait nerveuse, mais déterminée. J'étais seule, sans avocat, persuadée que la raison finirait par l'emporter. Pourtant, les mots du juge ont été clairs, je devais libérer la maison dans un délai de 2 mois. Les semaines suivantes ont été un mélange de silence et de vide. Chaque objet que je rangeais dans un carton portait une mémoire, la vieille montre de mon grand-père, la photo de famille dans le salon, les marques sur le mur où nous mesurions notre taille. Tout semblait se dissoudre dans l'air froid de l'hiver lyonnais. Le jour du départ, ma sœur est arrivée avec un sourire incertain. Elle tenait les clés entre ses doigts comme un trophée fragile. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Je suis partie avant qu'elle n'entre, laissant derrière moi l'odeur du café du matin et les souvenirs d'une famille qui s'était déchirée pour quelques mètres carrés. Aujourd'hui, j'habite dans un petit appartement près de la Saône. Je passe parfois devant la vieille maison, sans m'arrêter. Les volets sont peints en bleu maintenant, le jardin est différent, mais je reconnais encore la fenêtre de ma chambre d'enfant. Parfois, je me demande si l'amour familial a vraiment un prix, ou s'il se mesure simplement à la taille d'un bien immobilier.